Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. Harmonie cosmotellurique. Champ universel avec le grand yin et le grand yang. Le taiji.
Un pied devant. Expirez sur l'arrière. Inspirez sur l'arrière. Expirez sur l'avant. Pardon. Voilà. J'ai planté. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de pied. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Se balancer sur place, pas dans l'axe. Droite-gauche. Ouverture dans le plan horizontal. Fermez en reculant. Ouvrez en avançant l'autre pied. Ensuite, sur le plan sagittal avant-arrière.
tournez sur l'axe. Le 8, la courbe de Viviani en descendant par le milieu. Dans l'autre sens. On stabilise. Centrage. Ça marche pour les poumons et le côlon. On étire le pouce vers l'arrière, même vers le dos, en tournant la paume vers l'extérieur et vers le dos, vers l'arrière. L'index vers le bas pour tirer sur le trapèze. La tête à l'opposé. L'autre point frappe sous la clavicule. Et tout ça donc du côté, les bras, du côté de la jambe avant au moment où on pose le talon. Bien bomber le torse aussi, bien respirer en dilatant les narines, bien expirer à fond en contractant les abdos. Pied droit devant, on expire. Une pause pour faire une petite remarque pour accentuer le travail. Alors, pour l'inspire et pour l'expire, on va faire attention à ce qu'il y ait une continuité quand même, c'est-à-dire que même s'il y a des à-coups pour l'inspire, ou pour l'expire, pour les marches d'après, on va chercher en fait entre chaque à-coup à continuer à inspirer. Donc, si je montre avec ma main le débit, on va dire, de l'air, qui rentre dans les poumons, par exemple, ça va faire donc. D'accord, c'est pas. Et là, on remplit à fond. Et après, on expire à fond. Et si on expire, on fait les à-coups. Après. Et on expire à fond, on contracte bien les abdos également. D'accord. Non, pas juste. Là, ça ne remplit pas beaucoup. Ni. Ça ne vide pas beaucoup. D'accord.
Alors, on reprend. On s'arrête. Donc en fait, peut-être pour dire autrement, ou faire encore mieux, c'est en fait inspirer au maximum, et quand vous sentez que vous êtes à peu près au maximum, donnez un grand coup d'inspire pour que ça étire encore plus dans les poumons. Puis à l'expire, pareil, vous expirez bien à fond, puis vous faites un effort musculaire, un effort supplémentaire pour vider encore mieux. Donc les à-coups, en fait, on peut quand même les laisser rythmer, mais peut-être que le premier à-coup, que ce soit l'expire ou l'inspire, va être plus profond, enfin, plus puissant peut-être. C'est-à-dire qu'on va rentrer plus d'air si on inspire, mais le deuxième expire, donc va être celui qui va forcer un peu. Donc bien réinspirer donc, dans le premier à-coup, en dilatant bien les narines notamment pour que ça rentre fortement, et puis donc le deuxième à-coup pour solliciter encore plus la dilatation pulmonaire et donc thoracique. Alors deuxième marche, estomac, pancréas, on étire le devant du corps. Je rappelle vite fait, donc normalement on s'enfonce dans l'avant du pied, ici en levant le pied, l'autre pied vers la fesse. On relaxe bien les épaules, les bras, même le dos, on enfonce le sternum. Et après, quand on pose le talon, c'est tout l'inverse. Donc, on étire le devant du corps. Les bras viennent en haut et vers l'arrière. Alors, peut-être pas celui qui est juste devant là, mais l'autre va vers l'arrière. D'accord? Pour étirer encore mieux. Et puis après, donc, on relaxe, on s'enfonce. Et puis, on repart en arrière en posant le talon. Et puis, donc, à l'expire, avec les trois expires, là, les trois à-coups, je rappelle aussi. Donc, premier expire, on pose le talon. Deuxième à-coup d'expire, on s'assoit et on lève le pied vers la fesse. Et troisième expire long, on frappe avec l'intérieur du gros orteil tout en pointant les doigts vers l'arrière. On étire aussi la gorge et la mâchoire en ouvrant très grand, comme si on baillait. Alors on y va, je change de sens. Pied droit devant, expire.
petite pause pour faire une remarque, parce que tout à l'heure j'ai expliqué sur 2 à-coups, mais pas sur les 4 en fait. Donc là, sur les 4, inspire, et sur les 3, après, expire. Mais vous essayez quand même de faire en fait la même chose qu'avant, c'est-à-dire premier à-coup, vous prenez plein d'air au maximum, et puis en fait les 3 autres à-coups vont servir comme comme la marche précédente, à forcer un peu les poumons, sauf que ça va aller encore plus loin. Parce que déjà dans le deuxième à-coup d'inspire, normalement on a déjà les poumons vraiment remplis, quoi, hein. Donc les 3 à-coups, ou du moins les 2 derniers, vont être très ténus dans le sens où les poumons sont déjà bien remplis à fond, on peut presque plus faire entrer d'air, en fait, hein. Mais on force quand même avec ces 2 à-coups-là, une manière d'étirer, de faire un stretching interne, en fait, hein, pour avoir une capacité pulmonaire plus grande au fur et à mesure de l'entraînement. Pour l'expire, c'est pareil. Au lieu d'avoir un seul expire, là on en a 3. Donc ça veut dire que les 2 premiers servent vraiment à vider de façon normale, on va dire, les poumons. Mais le troisième expire qui est long, là on va à fond vraiment en contractant bien les abdos. Enfin, voilà, il faut sentir qu'on vide au maximum en fait l'air des poumons. D'accord? Alors on reprend cette même marche sur Thomas Pancréas. On expire. Ok, une pause. On va faire les lumières maintenant pour mon côlon. Puis après, estomac pancréas. Largeur des épaules pour les pieds. Largeur des hanches. À peu près. Inspire. Imagine la lumière blanche. Expire, elle vient dans les poumons. Inspire dans le côlon. Expire, elle vient se concentrer derrière le nombril.
Ensuite, la lumière jaune. Expire dans l'estomac. Inspire à gauche sur la rate et le pancréas. Expire derrière le nombril. On contracte bien les abdos, le périnée, les fesses. Ça marche pour le cœur et intestinal. On tire les petits doigts, avec une main vers le ciel, l'autre vers la terre, mais avec le coude qui pointe, on éloigne le haut omoplate de la colonne vertébrale. Bien étiré depuis l'aisselle, donc jusqu'au petit doigt. Et depuis la colonne vertébrale jusqu'au coude, et puis finalement aussi sur le tranchant de la main avec le petit doigt, enfin tous les doigts collés. Donc la main du haut, tous les doigts sont écartés, et l'autre main devant l'épaule, tous les doigts collés. On va aussi pousser le menton dans la gorge à chaque fois qu'on monte les mains. Expiration sur le pied droit. On relaxe et on fait la lumière rouge.
Expire au niveau du cœur. Inspire l'intestin grêle. Expire derrière le nombril, on contracte le périnée, les fesses et les abdos. Ensuite, rein investi, on étire donc l'arrière des jambes en se penchant à partir des hanches. On frappe aussi avec le poing dans le dos, du côté de la jambe arrière. C'est mieux que l'autre côté, donc en détendant un peu plus l'épaule. On a aussi la contraction des muscles du dos, au milieu du dos, enfin au niveau des reins. Donc on le fait à chaque pas. Donc juste avant de descendre, on le fait aussi. L'autre main vient soit frapper sur la vessie, soit naturellement elle se balance sur le côté. Alors, pied droit devant, on expire. La lumière bleu foncé. Expire dans les reins. Inspire dans la vessie. Expire derrière le nombril, on contracte.
Fois vésicule biliaire, fois à l'intérieur de la jambe et sur le flanc. Vésicule biliaire sur le côté de la tête, le flanc, côté extérieur de la jambe. Pendant les inspires, on balance les bras de façon à étirer le flanc. On emmène la main derrière la tête, là, au niveau de la colonne, de façon à étirer. On se penche aussi, on incline les épaules. Si possible, on incline la tête, sauf si ça perturbe trop l'équilibre. On va pencher un petit peu moins la tête, éventuellement, on va laisser droite, mais quand même les épaules inclinées. Et un peu aussi relâcher le bassin en poussant sur le côté avec le bassin pour étirer à ce niveau-là. Et quand on expire, on va longer la jambe de chaque côté, puis faire la même chose, c'est-à-dire lancer les bras pour envoyer la hanche sur le côté. C'est pas tout à fait pareil, vous allez voir, mais c'est la même dynamique. Alors, pied droit devant, on expire. Une petite remarque pour l'équilibre. Le plus difficile pour l'équilibre, en fait, c'est quand on remonte. Donc, il faut faire attention à faire que quand vous remontez, en fait, c'est l'autre pied, c'est le pied arrière donc, qui va se mettre devant comme ça. Donc, en fait, quand vous êtes là, vous devez bien reposer le poids aux 2/3 devant. Et c'est là qu'on va s'enraciner correctement pour pouvoir soulever l'autre pied. On peut aller assez rapidement, en fait, écraser sur l'avant du pied, puis l'autre pied s'avance. Alors, vous allez faire attention à ça un petit peu. Expiration. Ensuite, on fait la lumière verte. Inspire. Expire, on emmène dans le foie la biliaire. Inspire, on reste à ce niveau-là. Expire, on contracte au niveau du nombril.
Vous avez des questions sur les marches? Bien, alors on passe au Tai Chi Chuan. On fait en posture statique un petit peu. Caresser l'encolure du cheval. On va commencer par ça. Posture du chat. Donc le talon levé, l'épaule à l'arrière. Donc le pied gauche est devant, la main gauche à hauteur du bassin, ou en dessous le nombril. L'autre main tranche devant et on tourne un peu le buste vers la gauche pour pouvoir trancher plus loin. Et attention à ne pas faire l'erreur de trop reculer le coude gauche. Peut-être un petit peu. Après, c'est une option possible. Hein, si on veut faire du stretching, ben on va effectivement pointer le coude vers l'arrière. C'est possible. Hein. Sinon, c'est détendu. De façon classique, c'est plus détendu. Quand même. La jambe arrière est pliée. Les deux jambes, en fait, sont pliées. Sentez que vous étirez le méridien de l'intestin grêle sur le tranchant de la main, depuis la colonne vertébrale. L'autre côté, même chose. La main qui perce. Pied droit devant. Mettre la main dans la bouche du cheval. Sentez que vous étirez le méridien du cœur sur l'intérieur de la paume et du poignet. L'autre côté. Ensuite, séparer le pied droit. Le pied, ouais,
Le pied gauche, on va faire. Séparer le pied gauche. Relevez bien les orteils. De l'autre côté. Lâchez. Le serpent qui rampe. Donc tout ça, c'est rein ici. On tire l'arrière des jambes. Les deux pieds à plat. Donc on se penche plus ou moins. C'est pas obligatoire de se pencher vraiment. On va vous doser au niveau du genou. Ça tire mieux si on descend plus bas et si on se penche. Et de l'autre côté. On se redresse. Ensuite, le coq d'or. L'autre côté. La fille de Jeanne.
On tire le méridien du foie et le vestibulaire sur le flanc, à côté de la hanche. L'autre côté. On relaxe. Maintenant, on fait l'enchaînement en entier. Je vais travailler sur la structure qui vient d'être là. Si vous n'êtes pas encore dans la mémorisation. Donc, structure, c'est dos droit, la rondeur des bras. Donc, attention à ne pas plier à fond dans un sens ou dans un autre pour l'épaule, pour le coude, pour le poignet. Les jambes aussi sont pliées, sauf si on veut faire du stretching après. Donc là, la structure, justement, c'est pas du stretching, hein, c'est de la rondeur. C'est du stretching, mais à la manière Qigong, c'est-à-dire dans cette rondeur qu'on va faire comme si un ballon gonflait à l'intérieur du bras, alors de paume vers soi ou plus vers l'extérieur. Donc, ça cible le méridien autour du bras. Pour les jambes, c'est un petit peu le même système, plus ou moins. Donc les jambes pliées, on descend le centre de gravité en fait. Plus vous pliez, plus ça fortifie les genoux et les cuisses, les articulations, les tendons. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus enraciné, c'est un petit peu autre chose. L'enracinement, c'est pas une question de hauteur, c'est une question d'intention, de conscience et d'harmonisation tertielle. Et puis de subtilité dans l'appui, en sachant que le talon, normalement, il est là plus pour absorber le choc sur le sol. Et par contre, c'est l'avant du pied qui va faire qu'on s'enracine. Hein. Donc, soit on s'enfonce complètement, et du coup, le genou vient au-dessus des orteils à peu près. Donc, ça, c'est la structure yin, en fait. Hein. On vient vraiment dessus, à chaque fois sur un pied, puis sur l'autre. Donc, devant aussi. Et puis, la structure yang, c'est plus large, et on reste un peu plus au centre. Et donc, le genou est moins avancé. Il y aura même donc, le tibia vertical, ou en retrait. Plus on élargit, plus ça va être en retrait. Et là, c'est pas donc un appui brut dans le sol, juste une détente dans le sol, c'est en plus pousser dans le sol. On pousse en écartant. Et donc, ça colle le corps, le pied sur le sol. Donc, vous choisissez, enfin, certains connaissent déjà hein, la différence entre la façon yin et la façon yang, donc vous pouvez travailler soit l'un, soit l'autre. Les autres, faites neutre, c'est un peu entre les deux. Quoi. Il n'y a pas forcément très très large et pas trop forcé et en même temps pas trop mou. Et vous sentez que vous avez une rondeur dans votre corps tout le temps. C'est comme l'arbre, la position de l'arbre dans le Qigong, mais avec des variantes. Alors, on y va.
Voilà. Alors, on va reprendre un peu la révision pour ce qui est après les nuages. Donc, après le simple fouet, en fait. Tournez la main vers le ciel. La main gauche, la main droite vient au-dessus de l'épaule. Le pied droit se rapproche. On lève le genou gauche. On repose la pointe du pied en tranchant devant avec la main droite. Et la main gauche se retire sous le nombril. La main droite, ensuite, se rapproche un peu. Appuie vers le bas, à mi-hauteur à peu près. Non, pas trop bas non plus. Hauteur du cœur, estomac. Le pied gauche s'avance. Puis la main gauche paume vers le ciel en piquant. La main droite est à peu près au niveau du coude. Ensuite, poussez avec la main gauche, poussez la porte avec la main gauche. Les doigts vers le ciel. La main droite monte, donc les deux bras sont croisés. Hein. On monte le genou droit, on écarte les bras avec la main droite qui tranche et qui pousse devant. La main gauche est molle normalement. Et puis on étend la jambe en relevant bien les orteils. On replie, on passe les mains sur les côtés du genou. On pose donc dans la diagonale ici et on fait les coups de poing. D'abord le droit, ensuite le gauche. Alors, la position est comme si on allumait un briquet, mais les poings paume vers le bas. Donc, ce sont des coups de poing, en fait, avec les pouces. Donc, au niveau martial, on frappe sur les joues, les jonctions des joues, ou alors sur les tempes, ou sur le côté du cou. Voilà. Donc, ça se fait très mal. Hein. Normalement, c'est plus pour les joues ou le cou. Par contre, si c'était les tempes, ce serait peut-être en retournant un peu mieux, un peu plus les poings. Et là, on va frapper avec les métacarpes. Les métacarpes, c'est la première articulation des doigts. Donc, il faut tourner un peu plus les paumes vers l'extérieur, tout en revenant vers soi, en fait, pour frapper. Avec le poing droit, puis le poing gauche. Donc, ça, c'est frapper les oreilles de l'adversaire. On reprend après le simple fouet. Caresser l'encolure du cheval ou la crinière du cheval ou le front du cheval, moi je préfère, en imaginant le cheval devant soi avec la main gauche sous son menton. Ensuite, appuyer sur la mâchoire inférieure du cheval avec la main droite. Avancer et mettre la main dans la bouche du cheval. Soulever, écarter la tête du cheval. Embrasser le cheval. Écarter à nouveau la tête du cheval. Mettre le pied à l'étrier. On passe les mains sur les côtés du genou et frapper les oreilles.
Alors maintenant, on va reprendre dans le morceau qui précède à partir de la guitare. Attends, je vais mettre la lumière un peu plus. Vite fait. Alors, on reprend donc à la guitare. Reculer, repousser le singe. On retourne la main gauche vers le ciel, la main droite recule en même temps que le pied. Les deux mains sont à la même hauteur. La main avant vers le ciel, la main droite, la main arrière vers la terre. On tranche vers l'intérieur avec la main gauche, avec la main avant. Le pied se ferme devant. La main droite vient au-dessus de l'épaule. On s'assoit sur l'arrière. La main gauche vient sur le nombril. Et la main droite pousse devant. Donc l'image pour mémoriser, c'est présenter les cacahuètes au singe, reculer en prenant de l'élan avec l'autre bras, attirer le singe et le caresser ou le repousser. Proposer les cacahuètes, reculer avec l'autre bras qui prend de l'élan en faisant un cercle, on va faire un cercle complet, ici en repoussant ou en caressant le singe. Proposer les cacahuètes, reculer, fermer le pied, attirer le singe en le repoussant, attraper à droite, parer, côté gauche, trancher, au mouvement intermédiaire, tirer, presser, croiser, monter, décroiser, appuyer avec la main droite puis la main gauche, s'asseoir sur l'arrière, trancher en fermant le pied gauche, attraper à gauche, déplacer le pied droit de façon à faire un demi-tour et parer côté droit, trancher, tirer, presser, croiser et monter. La main gauche pousse un peu ou tranche vers l'extérieur, vers la droite. Décroiser, la main droite pousse, tranche vers la droite. Appuyer avec la main gauche et avec la main droite. S'asseoir sur l'arrière. Attraper à gauche. Enlever le tissu avec le bec. Attraper à droite avec le bec. Décaler le pied gauche. Pousser vers la gauche avec le coude. Enfoncer le coude. Pousser avec la main. Mouvoir les mains comme des nuages. Fermer le pied gauche et attraper à droite. Enlever le tissu. Attraper à gauche. Enlever le tissu. Attraper à droite. Enlever le tissu. Attraper à gauche. Enlever le tissu.
attraper à droite. Enlever le tissu, attraper à gauche. Enlever le tissu. Poser le pied droit fermé, attraper à droite. Alors, quand on fait enlever le tissu à gauche, là, il faut commencer à former le bec. C'est-à-dire quand on est arrivé en haut, on forme le bec. Et puis on le met vers le bas pour attraper à droite. Écarter le pied gauche, le coude, enfoncer, pousser. La main droite monte au-dessus de l'épaule, la main gauche se tourne vers le ciel. Comme si on allait faire reculer, repousser le singe. On rapproche le pied droit. Un coup de pointe de pied, tranché en main droite. Appuyez avec la main droite. Passez par-dessus avec la main gauche. Avancez le pied gauche. Montez en croisant. Rapprochez le pied droit, posez la pointe du pied. Croisez en bas. Décroisez en haut, coup de talon. Tirez sur le genou. Frappez les oreilles. Bien. On va conclure. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Alors, on se met pied parallèle largeur des épaules à peu près. Les mains sur le nombril. On va garder les yeux ouverts. Vous pensez à l'harmonie des 5 éléments. Terre, eau, feu, métal, bois. Ou de façon plus occidentale, terre, eau, feu, air et terre. L'harmonie se fait notamment, ou la synthèse, si vous voulez, se fait au niveau du nombril. La rencontre des énergies se fait au niveau du nombril. Quantième inférieur, centre énergétique inférieur. Posture de l'arme, centrage, centrage rayonnement, harmonie cosmothéorique, harmonie du grand yin et du grand yang de l'univers, silence intérieur.
de sa vie. Merci et bonne soirée à vous. Merci Fabrice. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Le parc, c'est le même endroit que d'habitude? Oui, le plan d'eau